Mon métier, coiffeur. Paris, Los Angeles, New York, New Delhi, Genève, Gstad, Barcelone. Ce sont les villes que j'ai pu découvrir grâce à mon métier. Ça ne me suffisait pas. La culture est importante, le savoir-faire aussi, et l'état d'esprit d'autant plus. Comment faire de ces apprentissages, de ces technicités, de toutes ces cultures amassées, un bien en commun. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Je commencerai ça par, je sais pas comment commencer ça. C'est le point de vue que j'utilise au moment présent. La vie est une surprise, la vie est une fête, la vie est une joie, que je suis pas toujours en mesure de mesurer. Et c'est bien là le problème. Alors le problème est résolu. Alors on est fiers et heureux de vous présenter sur ce premier épisode notre Pléiade. Bienvenue. Génial, salut Baptiste. Bien et toi, bienvenue. Bienvenue à nous deux, j'ai envie de dire. Bienvenue à nous. Je dirais même bienvenue. Bienvenue. Pourquoi j'aurais rajouté un X au bienvenue? Pourquoi? Bah dis-moi toi. Dis-moi tout. Que représente le X de Pléiade avec un X? Ça va être l'inclusion. Exactement. Et l'inclusion n'exclut pas la valeur, la qualité et surtout la force mentale, physique, émotionnelle, spirituelle qui nous permet à ce moment d'augmenter et d'expandre notre énergie vitale. Les points que j'ai nommés sont posés sur une ligne vertueuse que le coiffeur que je suis a traité pendant 2 voire 3 ans. Covid time, we're talking about, bien sûr. Et je pensais à l'expression même de la symbiose vertueuse qui permettrait de dire je t'aime sans le dire. Quand je fais la couve, je me sens bonne, tu vois. Mais surtout de l'intérieur, et ça se reproduit toujours à l'extérieur. Et explique à l'état d'esprit, le moment, notre rencontre et le lien. C'est l'origine de tout ça. En attendant, moi, je te prépare pour la French Cut parce que c'est le nom de cette coupe vertueuse. Exactement. Donc, pendant que Tony m'habille tranquillement tout de noir avec ma cape, c'est un super-héros. On s'est connus il y a plusieurs années de ça à Barcelone, là où j'habite. C'était un moment de ma vie où j'avais besoin d'un changement à travers une coupe. Je ne savais pas trop où j'étais, quoi faire de ma vie, quoi faire de mes cheveux. Ça va souvent ensemble. Exactement, bravo pour ça. Je pense que ça va permettre à pas mal d'auditeurs ou de visionnaires de se retrouver dans ce discours-là. Exactement. Et du coup, de là, il m'a conseillé de me laisser pousser les cheveux en me disant « T'inquiète, ça va t'aller, fais-moi confiance ». Et du coup, de là, on a commencé à discuter et de fil en aiguille, à partir d'une coupe, ça s'est transformé en « Ah, cette personne est super intéressante, positive, bonnes vibes et super idée de projet ». J'ai beaucoup d'envie de créer des vidéos, du contenu, de faire des émissions et j'ai plein de rêves, plein la tête. La beauté du geste, c'est d'être inspiré par l'humain face à soi, d'en faire un lien, de connecter et de se laisser porter. Je commence à couper en même temps, les gars, attends, je m'excuse, mais il faut que je bosse. En gros, là, le jeune homme, ou le monsieur, on pourrait commencer à dire, parce qu'il a quelques cheveux blancs quand même. Je viens d'observer ça, mais c'est ouf! Ça, c'est intéressant sur les cheveux blancs. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, d'un coup, genre, en mars, t'as rien. Et là, t'arrives en août, parce qu'on tourne en août, là, on est en août 2024. Et le mec, a à peu près une tonture, moitié, t'exagères. Je dirais un bon 5-10%, quoi. Ah, on va dire qu'ils étaient bien cachés avant. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de stress? Ouais, le stress, toujours. Qu'est-ce que ça vient d'où? C'est la maturité. Pour toi, ça serait la maturité. Il y a aussi des causes de soucis, messieurs, dames, de manque de sommeil, des hérédités, bien sûr. Certaines personnes à 20 ans, tac, elles deviennent blanches.
parce que les ancêtres ont transmis ce génome assez sympa ou pas, tout se défend, voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, bref, on va passer sur autre chose parce qu'on va pas tout de suite recréer quelques lowlights qui pourraient être sympas. Ça te va très bien d'ailleurs, hein, c'est joli. Mais effectivement, on pourra sur le peut-être dernier podcast de l'émission, parce que sachez que Baptiste est mon associé sur cette Pléiade avec un X, et qu'une Pléiade, c'est un regroupement d'étoiles qui se matent quoi, d'un hémisphère à l'autre. Et voilà, il y a toute une conjugaison de ressentis, de pressentis, chacun à son niveau, mais surtout de partage, de communication. Et on va parler aussi pendant cette saison de métacommunication, sur le fait de faire confiance au moment présent, d'être le présent, et effectivement d'avoir confiance, comme tu le dis si bien, au process. Et du coup, c'est pas toujours évident, mais il y a quand même une petite partie surtout de boost, de stimuli, de nutrition sur le cheveu, messieurs, dames. Le cheveu est une matière qui absorbe 8 fois son poids. En traduction, on a 8 fois plus d'énergie si on nourrit son cheveu. Et oui, vous n'avez pas forcément besoin de vous nourrir, en tout cas sur vos systèmes, par la voie orale. Il y a également le cheveu qui absorbe. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Coiffeurs Justes. Tu fais une coupe avec moi, tu sauves la planète. Cette French Cut pense, à travers mon histoire, ou à l'environnement. Et le cheveu, donc, comme je le disais précédemment, une matière qui absorbe 8 fois son poids. Et elle absorbe les hydrocarbures et protège les fonds marins. J'ai été séduit. Voilà, c'était important pour ma personne, pour mon individualité, de faire quelque chose à mon niveau. Il y a d'autres points sur cette coupe virtueuse, comme l'égalité des sexes, où je ne comprends pas pourquoi un homme paierait moins qu'une femme, ou pourquoi une femme paierait plus qu'un homme. Ça se reproduit sur pas mal de choses. Messieurs, dames, il y a une part féminine et une part masculine en chacun de nous. Tu es acquiesces, moi je suis gay, donc peut-être qu'à un moment donné je le dis plus facilement. Est-ce que toi, l'hétéro, je suis 100% d'accord avec ça. Ouais. Du coup, effectivement, ça crée une énergie contemplative de soi. On en parlera sur les prochaines émissions, l'énergie vitale, la vitalité, etc. Et comment nourrir finalement son système capillaire du corps cheveux, qui est un corps, qui est relié aux autres systèmes. Bon, on se les fait cool, on se les fait tendre, on se les fait jolis. Là, on est en décembre 2024. Il y a un recul impressionnant du narratif que j'emploie sur l'histoire même de l'origine de la création. En août 2024 à Barcelone, je cours entre deux villes et je prends le temps pour notre podcast avec Baptiste. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, tout va si vite. Je suis, pour ma part, hyper heureux de me retrouver premièrement à Barcelone, la ville où j'ai vécu pendant 7 ans et demi. Je suis un peu overwhelmed à ce moment-là. Toutes les joies que je peux ressentir et l'excitation de me ressentir en été, enfin aussi, dans cette ville. Et du coup, voilà, on arrive là. On va parler aussi du pourquoi, du comment. Où est-ce que cette route vous amène? Alors, où est-ce qu'elle nous amène, en fait, cette route? Alors, tu vas raconter pendant que je coupe les cheveux, parce qu'effectivement, j'explique la situation du portrait à ce moment-là. Monsieur a une coupe qui a poussé. Voilà. C'est beau, parce qu'il est beau, mais ça ressemble à rien. Il faut faire quelque chose. Ouais, il faut faire quelque chose. Et voilà, agissons, please. Est-ce que tu aurais quelques idées à soumettre à mon diagnostic? Là, je suis à une coupe mi-long. Et je t'avoue qu'en ce moment, j'ai besoin de faire une coupe courte. Ok, les gars, il fait 45 degrés à Barcelone. C'est très chaud. Enfin, ressenti 80% de l'humidité, donc logique. Ça va m'aider dans mon quotidien. Mais moi, j'ai envie de te poser une question.
Court comment? Parce que court, pour moi, est-ce que ça pourrait raconter le court pour toi? Court terme, moyen terme, long terme. Tu vois, par exemple, pour moi, le court terme, c'est vraiment dans l'instant T, pendant la seconde qui suit. Donc, tu me dis court, je te rase la tête, mec. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, donc ça voudrait peut-être annoncer qu'il y aurait une possibilité de le faire. Attention quand vous vous exprimez face à votre coiffeur par rapport à vos intentions. Voilà, venez préparer, appel à vous toutes. Ou alors confiance totale. Ah bravo, donc on passe là-dessus, c'est ça? Donc ouais, moi je suis prêt pour une coupe courte. Aussi, j'ai l'impression que d'avoir les cheveux longs plus la barbe, c'est un peu, je me cache derrière ça. Ouais. Et aujourd'hui, genre, je me sens prêt à m'exprimer, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais en un mot sur ta personnalité? Un adjectif. Je dirais que je suis positif. Ok, alors du coup, je vais faire une coupe positive. Et vous me direz c'est quoi? Ça s'appelle la French Cut. La Tony est en train de me couper. Ouais, et tu t'inquiètes ou pas? On est là. Alors, il n'y a pas de miroir autour. Exprime un peu ton ressenti. S'il y avait l'auditeur à ta place, comment il se sentirait à ce moment-là? Alors c'est étonnant parce qu'il y a le bruit du rasoir, mais en même temps il y a le toucher des cheveux qui fait un peu massage, c'est genre attraper les mèches, et je me sens déjà un peu plus léger. Donc ça c'est cool. Donc du coup le vicieux se transmute en vertueux. Exactement. Alors du coup surprise, tu sais pas du tout ce que je t'ai fait. Je vais ramener un miroir et du coup tu vas pouvoir... Ok, là il y a Tony de retour avec son miroir. Oui, voilà. Alors c'est pas le mien, je préfère préciser parce qu'en gros le truc c'est 15 mètres sur 3, donc je ne suis pas ramené ça dans l'avion. Mais par contre c'est le tien, effectivement, et puis bon, ferme les yeux, on va faire comme je vais relater l'émission de C'est mon choix, ma jeunesse. C'est ça. Avec Evelyne Thomas. Regardez-vous mon cher Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. En gros, l'appréciation du coiffeur, c'est un style complètement Kurt Cobain, Nirvana, dans les années 90-90. On est sur un carré classique, légèrement fondu. Il a un cheveu brun, un peu ondulé comme ça. Il met toujours un peu de cire pour avoir un effet un peu mouillé. Après avoir pris sa douche. Et en gros, là, on est sur le summum de la sexiness de l'homme dans toute sa splendeur, quoi. Mortel. Mortel. Alors, tout le poids qui était derrière est parti. t'es canon ou pas? On est bien là, On est bien Tintin. Top. Mortel. Ok, génial. Bon, bah top. Trop content. Voilà, tu vois, je n'avais rien fait du tout. C'était la ligne qui a engagé les mouvements et puis moi, j'étais simplement en train de me la donner et kiffer. Voilà l'ordre du jour. Et c'est ça le life, et c'est comme ça qu'on a construit cette fondation. Et c'est comme ça qu'on la continuera. Ciao à tous. Bye bye. J'arrive de Gstaad en septembre 2024. À l'heure où je vous parle, nous sommes en novembre 2024. Nous sortons ce podcast. Quelle galère. Non, je sais, j'allais même moi dire quel plaisir, quelle joie, quelle intuition, parce que oui, mais non. On se cherche en fait encore. On se cherche, j'ai l'impression, à chaque cycle de vie. C'est un éternel recommencement de recherche. Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis aligné? Et du coup, là, j'ai les copains et je suis en retour depuis Genève, là où j'ai vécu 2 ans et demi, juste après Barcelone, où je coiffe Dana, mon amie fleuriste, à qui je prodigue les soins d'une bonne recommandation et d'une belle couleur. Et entre-temps, dans l'arrière-boutique où j'ai ouvert un speakeasy, Baptiste m'appelle. Baptiste, Salut. on s'est vu à Barcelone, donc il y a
combien de temps? 2 semaines, 3 semaines. Je te coupe à la Kurt Cobain façon French style, en French. Et qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour ma part, je prends du bon temps. Et j'accepte en fait pas mal de choses depuis. Le non-agir dans l'action me permet en fait de me cibler et de me rebalancer en fait par rapport à ça. Moi j'ai une question en rhétorique. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la French Cut? En gros, on a fait ce jour-là de coupe. Et c'est vrai, comme je disais au moment de la coupe, que ça m'a enlevé un poids. Et c'est exactement ça. Ça m'a permis ensuite de recommencer la semaine beaucoup plus frais, plus d'énergie. Et mine de rien, toujours le fait de faire un changement, ça rebooste toujours. Donc ouais, ça m'a apporté ça sur les dernières semaines. Ok, trop bien. Il y a plusieurs personnes, plusieurs clients ou plusieurs muses, comme j'aime les ressentir, qui assurent se sentir paisible après mes services. Et trop bien, à un moment donné, j'ai peut-être plus ou pas encore assez confiance en quoi, je ne sais pas. Mais du coup, de créer en fait cet état de conscience et de le recevoir en le donnant, tu vois ce que je veux dire? Vraiment sur une équité. Tout ça en passant, bien sûr, à un moment d'exception, me permet en fait de ressentir moi-même les bénéfices en commun. Ça se sent de comment tu t'exprimais, l'énergie que tu as apportée à ce moment-là. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti par rapport aux différents stress que tu aurais pu avoir avant de te lancer là-dedans. Je me suis transmuté en fait. J'avais une peur bleue en fait avant ce tournage et beaucoup de choses en moi me bloquaient. Je me suis dit ok, je me suis même pas dit c'est maintenant ou jamais, je l'ai pris en moi, tu vois, je l'ai accepté. Alors voilà, le premier épisode est achevé. On l'a fait dignement, on l'a fait sincèrement, on l'a fait nous-mêmes. Et c'est ça la première marche à suivre pour rester soi-même, pour évoluer conscient. Et merci à toutes les personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, si j'ose dire. Parce que ces personnes-là, elles nous emmènent, ces personnes-là, elles nous révèlent, et ces personnes-là, elles nous guident. Alors, bonne fin d'année 2024 à chacun d'entre nous.